Chère Lise, bonsoir. Bonsoir Didier, bonsoir Alexa, bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'être là. Si vous êtes déjà là le matin et là le soir et là l'après-midi, eh ben, on est bien content. Alexa Bonsoir Chiche, Lise. bonsoir. Bonsoir Lise. Merci d'être dans nos studios à Bruxelles. Alors Alexa, vous êtes membre du conseil d'administration de Radio Judaïka, bénévole, cela va sans dire, mais c'est quand même bien de le rappeler et membre du comité ressources au sein duquel vous vous occupez et souvent particulièrement des événements de la radio. Alexa, Exactement. quand on est bénévole, c'est forcément qu'on croit beaucoup à une association. Oui, on croit beaucoup à une association, surtout lorsque c'est Radio Judaïka, parce que Radio Judaïka, c'est notre étendard, c'est une mission, c'est une voix, la voix de la communauté. Et puis, il faut bien le dire, parce que c'est notre actualité récente. Depuis le 7 octobre, Radio Judaïka, c'est notre bulle d'oxygène, notre essentiel, j'ai envie de dire. Et donc, c'est plus qu'une association, c'est une mission. Alors, qu'est-ce que c'est vos premiers souvenirs en fait de Radio Judaïka, Alexa? Eh bien, moi, mes premiers souvenirs, donc je suis arrivée, comme vous dites, je m'occupais des événements. Donc, un de mes premiers souvenirs, c'est lorsqu'on a créé, on a amené ici le spectacle de Sandrine Saroche. Mes camarades du comité ressources m'en parlent souvent, se moquent souvent de moi à ce sujet, mais parce que j'avais un enthousiasme incroyable avec cette pièce qui a, je me souviens, ramené, on était 500 personnes, quoi. Donc, c'était magnifique. C'était un beau moment de partage chez Radio Judaïka avec un public qui était vraiment en harmonie. À l'époque, on était en 2022, on sortait du Covid, on pensait qu'on avait eu une période difficile, mais en fait, on ne savait pas ce qui allait nous attendre par la suite. Voilà. Donc, c'est un très beau souvenir. Et c'était un très beau souvenir d'amener ça au sein de Radio Judaïka. C'est vrai qu'on croyait que le Covid, c'était difficile avant de vivre le 7 octobre. Ouais. Euh, Alexa, aujourd'hui, donc, on lance ce fameux club des amis de Radio Judaïka et on demande aux gens de la régularité. En fait, c'est ça qui est important. On ne peut pas se plaindre chaque fois qu'on fait des campagnes exceptionnelles, entre guillemets. Les gens sont prêts à donner, mais après, nous, quand je dis nous, c'est vous aussi beaucoup au conseil d'administration, on se retrouve avec un budget à boucler. Et en fin d'année, comme souvent en fin de mois, chez les gens chez qui c'est pas forcément facile, bah, ça manque un peu. Alors c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir plus de sérénité, voilà, d'avoir des gens qui nous soutiennent tous les mois, même si c'est pas sur des gros montants, pour savoir plus où on va et pour pouvoir peut-être plus prévoir l'avenir de la radio. Exactement, Lise, parce que j'ai envie de dire que lorsque on parle maintenant de ce projet de redevance, c'est pour inscrire Radio Judaïka dans le temps long. C'est pour dire à notre radio, oui, je crois en vous, je crois en toi, et j'ai envie que tu vives plus longtemps dans l'avenir. C'est assurer une sorte de pérennité à notre radio. Voilà, c'est ça l'esprit de la redevance. Alors, c'est vrai que on a aujourd'hui passé des coups de fil à des gens qu'on connaît. J'imagine que vous aussi, Alexa. Et souvent, très honnêtement, on est bien reçu. Les gens ont beaucoup d'affectifs avec la radio. Ils nous remercient, ils l'aiment. C'est rare qu'on ait quelqu'un qui nous dise non, en fait, je suis désolée, mais moi, je ne veux pas donner à Radio Judaïka. Non, non, c'est vrai, on est plutôt très bien accueillis et enfin, tous ceux qu'on a appelés nous connaissaient et savaient le travail qu'on fait depuis un certain temps et depuis toujours, j'ai envie de dire, mais particulièrement depuis 2 ans. Et je pense que les gens nous écoutent, les gens nous aiment, on les accompagne. Je pense on représente quand même une présence, que ce soit le matin ou dans la matinale, où vous faites, Lise, un travail exceptionnel, merci beaucoup d'ailleurs, ou bien que ce soit le soir dans les émissions, grâce à Didier, ou grâce à tous les chroniqueurs que nous avons à la radio, avec des émissions très intéressantes. On est là, on accompagne nos auditeurs et aussi on lutte contre l'antisémitisme ce qui est, notre marque de fabrique, j'ai envie de dire, depuis le 7 octobre. Et on fait entendre des voix qu'on n'entend pas ailleurs à la radio belge. Alors justement, Alexa, quand on dit on lutte contre l'antisémitisme, on n'est pas en bataille au sens propre du mot, c'est-à-dire que justement, nous, on essaye de prendre un peu, on va dire, la même chose que les bougies de Hanouka, c'est-à-dire qu'on ne repousse pas la lumière en combattant l'obscurité.
On apporte plus de lumière et là, l'obscurité recule. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire à la radio en recevant justement beaucoup de gens qui expliquent, qui analysent et qui sont parfois pas toujours d'accord avec nous non plus, mais qu'on reçoit dans un esprit de pluralisme. Et ça, je pense que c'est important aussi pour nos auditeurs de savoir que même si on combat, on n'est pas dans quelque chose où il y a une grande différence quand Exactement. on combat, on a l'impression qu'on fait de la propagande. Alors Non, que nous, non, 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 on tout est à là fait. pour donner des faits avant tout. Exactement. Et je voudrais vous rendre hommage parce que je pense que chez Judaïka, on est à la recherche de la justesse et des faits vérifiés. Et c'est pour ça également, on fait appel à des voix plurielles. On cherche à entendre chaque voix, on est respectueux de chacun et on veille également au respect des droits de chacun. On est dans l'humanisme, on n'est pas dans c'est exactement ce que vous avez dit, c'est pas un combat. Mais une chose est sûre, c'est que on doit défendre aussi notre identité, notre culture, et parfois on doit aussi défendre notre version des faits vis-à-vis de celle qui est parfois dénaturée ou bien chahutée. C'est même plus que parfois, c'est souvent en Belgique qu'il y a de la désinformation, qu'il y a des choses pas vérifiées, qu'il y a les chiffres des morts du Hamas qui sont repris Voilà. sans dire que c'est les chiffres du Hamas. Il y a eu beaucoup de plaintes sur la RTB et c'est pas Radio Judaïka qui les a fait. Les critiques ont été tout à fait justifiées et pourtant ce sont des grands médias. Comment expliquer justement, Alexa, que en Belgique, il y ait tellement peu finalement de sons de cloches différents par rapport à ça. Bah, écoutez, je m'interroge moi aussi. C'est vrai que quand on fait la comparaison avec nos voisins à l'étranger, français notamment, parce que ils sont très proches, euh, je me dis que ici, bon, effectivement, ici, on a quand même certains politiques, et je dois leur rendre hommage, qui nous soutiennent depuis le début. Je pense au MR, bien entendu, et à ses représentants, pour citer que eux, mais ce sont les plus emblématiques pour nous. Je pense à certains journalistes aussi qui osent prendre la parole, mais on n'a pas ce même rempart, j'ai envie de dire, ce même rempart de valeurs qu'on peut voir parmi les journalistes français, les penseurs français, les avocats français. Bon, enfin, je dis ça, Lise, mais c'est vrai qu'on s'organise aussi ici, hein. On a quand même l'Institut Jonatas, on a le CCOJB, on a Radio Judaïka. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans notre communauté. Il faudrait qu'on puisse ouvrir nos soutiens à l'extérieur. C'est ce qu'on cherche à faire tout le temps. Et c'est ça qui nous manque. On C'est ce commence que à fait le la faire. radio de On commence manière à le faire. naturelle, puisqu'on on le répète, mais c'est la vérité. On a beaucoup, beaucoup d'auditeurs non juifs qui aiment Radio Judaïka et qui l'écoutent. Et on les Alexa, pour remercie. terminer, mais oui, on les remercie. Alexa, pour terminer, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les convaincre qu'il faut participer à cette campagne du Club des Amis de Radio Judaïka? Mais j'ai envie de leur dire, donc si vous nous écoutez, vous savez le poids qu'a Radio Judaïka pour vous, c'est que vous l'aimez, c'est qu'elle vous informe, c'est qu'elle vous parle de votre culture, de votre identité, et qu'aujourd'hui, il faut aider Radio Judaïka, l'aider en faisant un petit don. Le principe de la redevance, ce sont des petits dons, 5, 10, 25, 50 euros chacun, ou jusqu'à 100 euros. On peut aussi faire plus, mais ce sont quand même des petits gestes qui vont avoir un grand impact. Donc l'idée, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, au même titre, la redevance, c'est un peu ça. C'est-à-dire que chaque don va permettre d'avoir des émissions plus professionnelles. Chaque don va nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre projet et d'agrandir notre famille, qui est la grande aventure de Radio Judaïka. Merci beaucoup, Alexa Chiche, d'avoir Merci, débuté Lise. avec nous cette soirée spéciale, membre du conseil d'administration de Radio Judaïka et du comité ressources. Bonne soirée à vous. Merci. Et donc, de l'autre côté de nos auditeurs, vous cliquez sur radiojudaïka.be, vous avez le slider qui vous dit rejoignez les amis de Radio Judaïka et puis vous choisissez si vous mettez 5, 10, 25 ou 50 euros par mois. On compte sur vous. Et bon Didier. allumage de la 4e bougie.
Merci. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Merci. Merci infiniment. Eh bien, Lise, ce que je vous propose maintenant, parce que d'ici une dizaine de minutes, on va essayer d'être en direct avec Olivier Sokolski qui couvre pour nous l'allumage de la 4e bougie de Hanouka à Uccle, et on aimerait écouter, entre autres, le discours de Boris Diliès. Avant cela, eh bien, Blaise van der Linden a rencontré Laurent Poznantek. Laurent Poznantek, vous le connaissez, il fait partie de la bande Olivier Sokolski dans Mythe de Boss, mais aussi l'ancien maître Laurent. Il a officié à ma place pendant des années dans la matinale. On le salue. Et donc, voici l'échange entre Laurent Poznantek, une des mémoires vivantes de Radio Judaïka, au micro de Blaise van der Linden. Laurent Poznantek, bonjour. Bonjour Blaise. Merci d'être avec nous pour parler de la radio et de cette campagne, les amis de Radio Judaïka. Alors Laurent, vous êtes une voix bien connue de la radio. Aujourd'hui, on vous connaît pour animer l'émission Mythe de Boss tous les mercredis soirs de 17 à 18h. Je vais vous poser la même question qu'on a posée un peu à tout le monde. C'est quoi aujourd'hui pour vous l'importance de la radio, surtout dans le contexte actuel qu'on connaît qui est évidemment très compliqué? Bon, alors d'abord, Radio Judaïka, c'est une longue histoire. C'est la première radio juive européenne. Radio Judaïka a toujours eu une place importante et fondamentale pour la communauté juive. C'est un contrepoids, c'est malheureusement un contrepoids des médias. Ça me fait mal de le dire et de le répéter, je le disais déjà à l'époque. D'être ce contrepoids parce que les autres médias ne font pas un travail équitable et le Radio Judaïka justement apporte une réponse qui est souvent beaucoup plus large que ce que les autres médias font. Donc c'est fondamental pour lutter contre la désinformation, contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, on le sait, depuis le 7 octobre, il y a une vraie recrudescence de l'antisémitisme. Donc on a un besoin vraiment vital de Judaïka. Et je sais aussi qu'après le 7 octobre, ça faisait du bien aussi à la communauté de pouvoir avoir de l'information, d'avoir beaucoup de témoignages. Donc Judaïka fait un travail incroyable tous les jours avec une équipe vous faites partie de cette équipe de journalistes, vous faites un travail d'information incroyable, il faut le soutenir, il faut le financer, il faut continuer à le développer, et puis également un travail de bénévole. Donc pour moi, Judaïka a aujourd'hui une place de plus en plus importante à prendre dans les médias en Belgique et européens francophones. C'est vrai, vous soulevez un point assez important. Juste après le 7 octobre, on a reçu énormément de témoignages sur la manière dont on couvrait ce qui se passait en Israël, l'info. Et beaucoup de gens nous disaient, ça nous fait énormément plaisir d'être reconnectés avec ce qui se passe en Israël, de savoir ce qui se passe au jour le jour et d'avoir des témoignages en direct. Oui, complètement. On avait aussi le sentiment d'être effectivement un peu plus proche de cette réalité. Moi, personnellement, je retourne, enfin, je vais en Israël là dans quelques jours. Je suis plus allé depuis juin 2023. Ça me manquait, et heureusement que Judaïka était là aussi pour me faire vivre cette réalité au-delà de mes contacts avec la famille, avec les amis qui étaient sur place, évidemment. Laurent, Radio Judaïka, c'est aussi une histoire personnelle pour vous. Ah ouais, alors on pourrait dire c'est une histoire d'amour, c'est la famille. C'est la famille. J'ai eu le plaisir de faire la matinale pendant plus de 12 ans. J'ai commencé en 2002, je crois, ou un peu avant, en 2001. Pour être précis. Donc c'est une grande histoire. Donc pendant 12 ans, je réveillais les auditeurs de 7h à 9h. Et donc évidemment j'ai un lien important. 12 ans d'une vie, ça compte. J'ai également eu le plaisir de faire partie du conseil d'administration. Aujourd'hui, je continue avec Mythe de Boss. Donc finalement, je me considère plus qu'un ami. Je suis le club de la famille de Judaïka, quoi. Où je suis titanium. Je vois en fait effectivement qu'il y a les différents niveaux des amis. Bronze, silver, gold, platinum, titanium. Je reçois titanium, d'accord. Oui, et sans faire de dons, vous. Je donne, en fait, vraiment pour être très honnête, vous savez aussi ce que c'est une matinale. C'est un vrai investissement. J'ai une autre activité professionnelle. Enfin, j'avais déjà une autre activité professionnelle en parallèle. Donc, c'est évidemment, c'était à l'époque un énorme investissement de faire cette matinale. Et aujourd'hui, ça l'est également de pouvoir essayer de faire
donner le meilleur avec Meet the Boss. Donc ouais, pour moi, je pourrais pas vivre sans Judaïka. Ouais, justement, vous parlez de Meet the Boss, vous avez fait votre grand retour Ouais. dans cette émission. Ça vous manquait, le micro bleu de la radio? Alors c'est marrant parce que c'est Olivier Sokolski qui m'a appelé, qui m'a fait la proposition. Alors oui, alors ça me manquait sans me manquer directement. Le micro commençait un petit peu à me manquer. J'ai fait un break quand même pendant 8-9 ans du micro. Mais j'ai fait partie du conseil d'administration, donc je restais de toute façon assez proche de la radio. Et puis rapidement, quand Olivier m'a fait la proposition et j'ai rejoint l'équipe, c'est comme si j'avais jamais quitté la radio. Et donc c'est un peu, on dit que c'est une drogue, hein, la radio. C'est un média fantastique où on prend énormément de plaisir, où on a un échange avec des invités, avec une équipe. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Et ce qui a évidemment fort changé, évolué depuis entre le moment où j'ai arrêté la matinale et Meet the Boss, c'est la digitalisation, c'est la présence de la radio sur les réseaux sociaux, c'est les caméras. Donc on est filmé. Et je pense que ça va continuer à s'accélérer et à évoluer, évidemment. Ouais, c'est évidemment aussi l'un des buts qu'on donne à nos auditeurs, hein, en leur demandant de rejoindre le club des Amis de Radio Judaïka. C'est encore plus moderniser et encore plus approfondir cette modernisation de la radio. Alors, j'aimerais aussi parler un peu avec vous des sujets qui fâchent. C'est l'ambiance dans laquelle... Je croyais que vous alliez me dire, vous allez me faire une leçon sur Meet the Boss. Alors, je vais vous donner les bons et les mauvais points. Voilà, l'école des fans. Ça y est. Non, c'est l'ambiance dans laquelle on se trouve aujourd'hui, dans laquelle on vit aujourd'hui. On le sait, hein, et on l'a vu encore il y a quelques jours avec cet horrible attentat qui a touché l'Australie et plus particulièrement Sydney. Vous animez une émission qui s'appelle Meet the Boss, vous devez trouver des invités. Est-ce que vous vous êtes déjà confronté depuis le 7 octobre à des refus parce que Radio Judaïka, nous, ça nous est arrivé dans le groupe Info? Alors, je vais vous confier quelque chose. J'en ai pas parlé. J'en ai parlé avec Olivier. Oui, depuis le 7 octobre, on a un nombre non négligeable d'entrepreneurs, de CEO de grosses entreprises qui refusent de venir sur Judaïka, dont certains sont extrêmement explicites. Je ne veux pas, en tout cas, venir. Que mon image soit associée à Judaïka, et je trouve ça extrêmement grave, désolant. Je vous avoue que moi, ça me fait énormément de mal. Je reconnais plus la Belgique et certains Belges dans cette attitude, dans ce comportement. Après, je pense que justement cette voie de continuer, pas s'arrêter, garder la tête haute. Heureusement, on a un nombre quand même important d'entrepreneurs qui continuent à accepter nos invitations, qui viennent. Et puis voilà. Et puis dans Meet the Boss, on ne parle pas de politique, mais on est confronté à cette réalité où on a effectivement des gens qui ne veulent pas ou plus venir sur Judaïka, et je trouve ça désolant. Ouais. Laurent Poznantec, je le rappelle, donc tous les mercredis, on vous retrouve, vous et votre équipe, autour d'invités dans Meet the Boss de 17h à 18h. Merci à vous et à bientôt. Merci. Et attendez, bien sûr. Il faut rejoindre le club des Amis de Radio Judaïka. Les amis, franchement, on vous demande pas grand chose. On a besoin de vous. On le répète, on le dit, 5 €, 10 €, 50 €, 100 €, 1000 € par mois pour ceux qui peuvent. Faites-le, on en a besoin. Vous avez besoin de Judaïka, on a besoin de Judaïka, et soutenez Radio Judaïka, c'est important, parce que Judaïka a de l'ambition, envie de continuer à être la première voix radio francophone de la communauté juive. On voit que vous avez fait ça pendant plus de 10 ans. J'allais l'oublier. Merci Laurent, à bientôt. C'est moi qui vous donne un mauvais point.